Ok, ce mois-ci on a parlé de beaucoup de mots français en anglais et de faux amis. Et aujourd'hui on va parler d'un autre mot qui peut prêter à confusion, dont on m'a parlé dans les commentaires. Eventually. Tout d'abord, voyons la prononciation. Ici vous avez le mot event, ensuite vous avez le TU qui se prononce TU, le A qui se prononce E, et enfin vous avez li. Et tout ça, ça donne eventually. Et tout comme le mot actually dont on avait parlé en avril, les Anglais diront le mot vite et ne prononceront pas le OU. Ce qui va donner eventually. Très bien, passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sens. Parce qu'à première vue, eventually, on dirait que c'est la version anglaise de éventuellement. Mais comme le dit le titre de cette vidéo, c'est un faux ami. Pour dire éventuellement en anglais, on dira plutôt potentially, qui littéralement veut dire potentiellement. An hour long you'll have to look. Again obvious, though admittedly potentially problematic. Potentially problematic? When's the last time you held your breath underwater for an hour, Hermione? Look. Et donc, que veut dire eventually? En anglais, quand on utilise eventually, il y a toujours cette idée de probabilité que quelque chose arrive, mais vue d'une autre façon. Ça voudra dire qu'il y a des chances que quelque chose arrive, et que plus le temps va passer, plus il y a de chances que ça arrive. Donc quelque chose qui va arriver eventually, c'est quelque chose qui finira bien par arriver, que c'est qu'une question de temps, que ça arrivera un jour. It's like hacking a computer, all it takes is time. How much time? Depends on the mind, but eventually it'll crack. Whenever you gamble, my friend, eventually you lose. You're moving out. She's not moving. She will move. Eventually. Eventually. She has to. She's taking it in. You have to. Et dans les commentaires, on mentionnait deux autres mots qui ont à peu près le même sens. Finally et ultimately. Finally n'est pas un faux ami, ça veut bien dire finalement ou enfin. Et ultimately, ça veut dire la même chose. Et pour le coup, selon le contexte, eventually veut aussi dire finalement. Quelque chose qui devait arriver, et bien finalement, eventually, c'est arrivé. Donc quelle est la différence entre ces trois mots? Eh bien comme on l'a vu, eventually se concentre sur le fait que peu importe combien de temps on attend, au final cette chose va arriver. C'est le temps qui passe ici qui est important. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. Alors que finally et ultimately vont se concentrer sur la finalité, le moment où cette chose est arrivée. Imaginez que vous vous disputez avec quelqu'un à propos de quelque chose pendant plusieurs heures, mais que, au final, en fin de compte, ultimately, vous ne vous êtes pas mis d'accord. Ici, l'important ce n'est pas le temps qui est passé ou alors qu'il y allait avoir une réconciliation à un moment ou un autre. Non, ici l'important c'est que, au final, à ce moment-là, à la fin de la dispute, peu importe ce qui s'est passé avant, vous n'êtes toujours pas d'accord. Right. You know, I just saw a really insightful TED Talk, and I can't really remember what the guy said. It was more about how he made me feel, but I think ultimately the point was, I honor your journeys, guys. Et voilà pour Eventually, et sur ce je vous dis, à demain.